Le 20h sur RTI 1, bonsoir et bienvenue. Voici les titres de l'actualité. À Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, une séance plénière du Sénat s'est ouverte avec une deuxième législature qui compte 6 vice-présidents et 6 commissions permanentes. Le Sénat entend se donner un calendrier de travail dans les 48 heures à venir. La Société ivoirienne de neurochirurgie tient à l'hôpital mère-enfant de Bangerville 2 jours de consultation et d'intervention chirurgicale gratuite au profit des enfants atteints de spina bifida et d'hydrocéphalie, 2 pathologies lourdes qui nécessitent une prise en charge particulière. Les acteurs de la commande publique sont formés aux procédures en vigueur, des formations initiées suite à des rapports de fin d'exécution de projets financés par la BOAD. Il en ressort la non-maîtrise du process et cela est à la base du faible taux d'absorption des crédits alloués aux États. Et puis, dans l'actualité internationale, le département d'État américain a annoncé la suspension d'une importante partie de son aide au Gabon. Cette décision fait suite au coup d'État qui a renversé Ali Bongo Ondimba le 30 août dernier. Vous êtes sur RTI 1, merci de nous rejoindre pour l'actualité. La 147e Assemblée de l'Union interparlementaire nous conduit à Luanda, c'est en Angola. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a porté ce mardi la voix de son pays au cours du débat général. Adama Bictogo a lancé un appel à la paix face aux crises qui secouent le monde. Nos envoyés spéciaux à Luanda, Michel Digré et Adama Sangari. 1500 participants venus de 130 pays pour cette 147e session de l'Union interparlementaire, la première dans un pays africain lusophone. Nous avons accepté le défi d'accueillir cette assemblée en espérant qu'elle contribuera à résoudre de nombreux problèmes qui affligent le monde actuellement. Le débat général de ces assises porte sur l'action parlementaire pour la paix, la justice et des institutions efficaces. En effet, alors que nous subissons de plein fouet les effets du changement climatique, notamment avec les récents séismes en Turquie, au Maroc, ainsi que les inondations en Libye et aux États-Unis, la sécheresse dans la corne de l'Afrique, nous devons hélas faire face au terrorisme au Sahel, au conflit d'une violence sans précédent, tel que celui qui oppose Israël à la Palestine, la Russie à l'Ukraine, les conflits armés au Soudan, en Syrie. Toutes ces situations plongent les populations dans une précarité sans précédent du fait de l'exode qui s'ensuit, soit à l'intérieur de leur propre territoire, soit à l'extérieur de celui-ci. Il nous faut en conséquence juguler ces actes contraires aux valeurs de notre société, parmi lesquels figurent l'état de droit, le respect des droits de l'homme, la tolérance politique et religieuse. En marge des travaux, Adama Bictogo a été reçu en audience par le président de l'Angola, João Lourenço. L'audience a porté essentiellement donc sur 2 points. Le premier point d'ordre économique, établir donc un pont entre l'Angola et la Côte d'Ivoire, au regard donc des atouts que offre l'Angola et la Côte d'Ivoire à l'effet de pouvoir permettre l'émergence ou le renforcement de champions nationaux issus donc de ces 2 pays. Deuxièmement, il a aussi souhaité que nous renforcions nos relations entre nos 2 parlements. Ce qui a été fait hier par la signature d'un mémorandum. La 147e Assemblée de l'UIP s'achève ce vendredi. L'un des enjeux de ces assises, l'élection du nouveau président de l'institution. 4 femmes sont en liste, toutes des Africaines. La Côte d'Ivoire est candidate pour un poste de membre du comité exécutif de l'UIP. Cette candidature sera portée par le député Crapolet.
Retour en Côte d'Ivoire, le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, Robert Begré-Mombé, a reçu à la primature la ministre d'État en charge de la famille, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale de la République du Tchad, Amina Prissi, au cœur des échanges, la bonne coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. À Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, la Chambre haute du Parlement met en place ses organes avec une deuxième législature qui compte 6 vice-présidents et 6 commissions permanentes. Le Sénat entend se donner un calendrier de travail et ce dans les 48 heures à venir. Kader Sogodogo. Après son élection à la tête du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Kamissoko Kamara met en place son bureau. Une séance plénière qui a permis la désignation de 6 vice-présidents dont Sarah Sako Fatiga, Silue Cagnon Augustin et Ndoyi Yapi Raymond. Ils seront aidés par 8 secrétaires. En ce qui concerne les commissions permanentes, elles seront 6 à animer le débat parlementaire. À ce niveau, les présidents et les membres sont également connus. La commission des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire est présidée par un diplomate chevronné et ancien ministre, Alcide Djedji. Une étape importante dans la vie du Sénat, en ce début de deuxième législature. Ça veut dire que le Sénat est prêt pour reprendre ses activités. Nous avons une équipe que vous voyez en place ici, une équipe déterminée, engagée, une équipe prête à se battre pour relever tous les défis. Le premier défi, évidemment, ce serait de répondre aux attentes de notre mandat, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, mais surtout de répondre aux nombreuses attentes des Ivoiriens et de notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc le Sénat est prêt. Le Sénat entend consolider sa vision, celle d'une institution résolument engagée pour le développement de la Côte d'Ivoire. Nous avons déjà 13 projets de loi qui nous attendent. Nous avons la loi des finances, nous avons des projets de loi sur le statut des diplomates, sur le statut des fonctionnaires et bien d'autres projets de loi. Vous savez que nous sommes en session budgétaire, donc nous attendons aussi tout cela pour vous dire qu'aujourd'hui le Sénat est prêt à accueillir les commissaires du gouvernement afin d'étudier tous les projets de loi qui vont nous être soumis. Dans 48 heures, Kandia Kamissoko Kamara et son équipe vont dévoiler le premier calendrier de travail de la deuxième législature. En santé, des enfants atteints de spina bifida et d'hydrocéphalie vont pouvoir bénéficier d'interventions chirurgicales gratuites. L'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville et la Société ivoirienne de neurochirurgie ont utilisé une technique chirurgicale révolutionnaire dite par voie endoscopique. Ces pathologies qui touchent le cerveau et la moelle épinière nécessitent une prise en charge spéciale. Mahama Traoré. Le spina bifida est une malformation congénitale qui empêche la moelle épinière de se développer correctement. Quant à l'hydrocéphalie, elle désigne un excès de liquide céphalo-rachidien au niveau du cerveau. Ces deux pathologies touchent en majeure partie les enfants. En Côte d'Ivoire, les chiffres officiels font état de 19% de cas pour l'hydrocéphalie et d'un cas de spina bifida sur 1000 enfants consultés dans les hôpitaux ivoiriens. Lorsque l'hydrocéphalie est détectée tôt et que l'intervention se fait tôt, en général, l'enfant grandit sans séquelles. Il va aller normalement à l'école et tout. Le spina bifida, par contre, il y a plusieurs formes. L'intervention ne va pas guérir la maladie. Après, il y a un gros suivi puisque c'est des enfants qui vont être paralysés du membre inférieur et en fonction des degrés de paralysie, ils vont récupérer un peu ou ne pas récupérer du tout. À la faveur de la Journée mondiale de lutte contre le spina bifida et l'hydrocéphalie, la Société ivoirienne de neurochirurgie s'allie à l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville pour délivrer des consultations gratuites, mais aussi des interventions chirurgicales à titre gracieux pour les enfants. Pour tous ces patients qui seront pris en charge, ce sont des techniques révolutionnaires que nous allons utiliser. Par exemple, comment opérer une hydrocéphalie avec l'endoscopie. Donc c'est une technique révolutionnaire aujourd'hui que nous commençons à l'hôpital Mère-Enfant avec bien entendu l'aide de la Société ivoirienne de neurochirurgie. En tout,
30 enfants seront pris en charge durant ces 2 journées de lutte contre le spina bifida et l'hydrocéphalie. Ces journées sont placées sous le parrainage de l'ex-première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Kabila. On reste dans le domaine de la santé avec cette autre action sociale, cette fois en faveur de la lutte contre le cancer du sein. La Fondation Silagri s'engage dans la sensibilisation et surtout le dépistage précoce qui permet de sauver des vies. Chris Diomandé et Léon Brou. Le cancer du sein se manifeste par la présence anormale de cellules capables de se multiplier et d'évoluer jusqu'à former une tumeur dans le sang. L'Observatoire mondial sur le cancer dénombre plus de 19 millions de nouveaux cas et environ 10 millions de décès en 2020. Cette même année, plus de 11 000 décès et 17 000 nouveaux cas de cancer du sein ont été enregistrés en Côte d'Ivoire. Nous avons dit que toute femme au-delà de 30 ans voire 50 ans, est susceptible de faire un cancer du sein. Il y a certaines familles à cancer, le fait qu'on n'allaite plus nos enfants, et celles qui allaitent ont leur pourcentage d'atteinte de cancer du sein qui est réduit de 25%. Ça vous dit quelle est l'importance de donner à téter à vos enfants. Une fois que le cancer est découvert très tôt, pour ce qui concerne le cancer du sein, on en guérit totalement. Il est inévitable, mais plutôt dépisté, le cancer du sein est guérissable. Voilà qui explique le combat de la Fondation Silagri, un combat soutenu par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour faire barrage au cancer du sein. On est en plein mois d'octobre, le cancer du sein est la cause qui est rattachée au mois d'octobre. C'est comme ça qu'on a convenu de ces 10 jours de dépistage du cancer du sein par de la radiographie, par des mammographies. Et on a également vu qu'on va déborder un peu sur le mois de novembre. Nos attentes, c'est de pouvoir ne serait-ce qu'un tout petit peu améliorer le quotidien de tous ceux qui viendront en contact avec nous, qu'on puisse leur apporter de l'aide quand ils sont dans des moments de détresse. Chères femmes, chères braves femmes, je voudrais inviter à un comportement responsable, à pratiquer une activité physique régulière, à privilégier une alimentation saine, à vous soumettre à une visite médicale périodique, à pratiquer l'autopalpation, puis bien sûr une mammographie chaque 2 ans. La campagne de la Fondation Silagri contre le cancer du sein s'étend sur 10 jours pour compter du 23 octobre 2023. Au menu, sensibilisation, dépistage gratuit du cancer du sein et autres actions sociales pour améliorer l'état de santé des populations défavorisées, notamment les femmes. Et dans la lutte contre le cancer, la sensibilisation et la formation sont des armes importantes. En économie, dans les procédures de passation de marché, c'est aussi le cas. Plusieurs rapports de fin d'exécution de projets financés par la BOAD ont montré des carences au niveau de ces procédures. Et c'est l'un des facteurs explicatifs à des faibles taux d'absorption pour les crédits alloués aux États. Afin d'inverser cette tendance, une formation a été ouverte en direction des acteurs de la commande publique. Lancine Bakayoko. En engageant cette formation aux procédures de passation des marchés, la Banque ouest-africaine de développement BOAD veut permettre aux acteurs de la chaîne de la commande publique de se familiariser avec les politiques et procédures dans la perspective d'améliorer les taux de décaissement des projets qu'elle finance en Côte d'Ivoire. Plusieurs rapports de fin d'exécution de projets financés par la Banque montrent que la non-maîtrise des procédures de passation de marché est l'un des facteurs explicatifs des faibles taux d'absorption des crédits alloués aux États. Il s'agira également de porter à la connaissance des participants les procédures et politiques de prévention et de lutte contre la fraude et la corruption de la BOAD. Il s'agit surtout de vulgariser auprès des auditeurs les dispositions à prendre pour accélérer l'examen par la BOAD des requêtes que les emprunteurs lui soumettent pour avis. Nous allons aborder les modules relatifs aux politiques de la banque en matière de passation des marchés. Nous allons également examiner les canevas et dossiers types. Et enfin, nous allons faire une ouverture sur les politiques de prévention et de lutte contre la fraude et la corruption élaborées par la banque. Une situation d'autant préjudiciable que la Côte d'Ivoire représente le plus gros portefeuille pays de la BOAD. Au 30 septembre 2023, la BOAD a ainsi financé 1111 projets publics et privés pour un montant global de plus de 7 800 milliards de francs CFA dans nos 8 États membres. Spécifiquement pour la Côte d'Ivoire, à la même date, les financements de la banque se chiffrent à plus de 1 400 milliards de francs CFA.
Ces 1 400 milliards représentent un peu plus de 20% de l'engagement sur 8 pays. C'est dit l'engagement et le dynamisme de la BOAD en Côte d'Ivoire. D'ici 2025, ce sont 985 milliards de francs CFA que l'institution bancaire communautaire compte injecter dans l'économie ivoirienne. La ville de San Pedro intéresse dans les milieux d'affaires de la région du sud de la France. Une dizaine d'hommes d'affaires français présents sur le sol ivoirien entendent y faire des investissements et avec leurs homologues ivoiriens, il est question de partenariat gagnant-gagnant. Mahama Traoré. Tourisme, hôtellerie, ville nouvelle, agriculture, pêche, la ville de San Pedro a presque tout ce qu'il faut pour attirer et conquérir des hommes d'affaires du monde entier. En particulier ceux de la région sud de France, une dizaine d'entre eux a fait le déplacement en Côte d'Ivoire à l'invitation de leurs homologues ivoiriens pour mieux appréhender ces opportunités d'investissement. On a des acteurs qui sont des pure players d'intelligence artificielle et qui proposent en fait des solutions qui pourraient bénéficier à la Côte d'Ivoire. Et plus personnellement, donc Videtix, on propose des solutions d'analyse vidéo par intelligence artificielle. Donc on pourrait travailler avec la Côte d'Ivoire avec les caméras qui sont existantes. En ce qui concerne le port de San Pedro, nous avons exposé sur le port de Plaisance, qui va donc permettre d'accélérer le volet touristique au niveau du port de San Pedro. Et les opérateurs qui font partie de la délégation ont bien confirmé leur intérêt pour le port de Plaisance et également la transformation des matières premières qui transitent par le port de San Pedro. Cette mission d'imprégnation des hommes d'affaires de la région sud de France est l'œuvre du businessman ivoirien Alain Quadio. Nous croyons au potentiel économique de la ville de San Pedro et de toute la région autour de la ville de San Pedro. Nous sommes convaincus que c'est le prochain relais de croissance, c'est le prochain pôle de développement économique de la Côte d'Ivoire. On a des sujets éminemment en partage. La gestion des grands ports, c'est des choses que nous savons faire en région sud. Le besoin d'un développement touristique, c'est des choses que nous savons faire ensemble en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On peut trouver à monter des partenariats publics-privés qui permettront à la fois aux entreprises ivoiriennes de s'épanouir dans ce développement et aux entreprises de notre région d'apporter sur ce territoire peut-être des compétences, des savoir-faire. Les parties ivoiriennes et françaises promettent que ces intentions d'investissement devraient se concrétiser dans un proche avenir. Les acteurs de l'espace UEMOA réfléchissent sur le droit d'établissement et sur la plateforme de dématérialisation de la procédure d'octroi de l'origine communautaire. Ce sont des assises qui ont également vu l'élection du ministre ivoirien Kofi Nguessan pour une durée de 2 ans. Reportage. La Côte d'Ivoire préside désormais aux destinées du CCMEFP-UEMOA, cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA. Le ministre ivoirien de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Kofi Nguessan, a été désigné à la tête de l'instance sous-régionale par ses pairs à Lomé au Togo, en marge de la 14e conférence des ministres de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA. Kofi Nguessan succède à Kokou Eke Odin, ministre chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat du Togo, pour un mandat de 2 ans. Le cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA, créé en 2009, a pour mission d'apporter des solutions décentes et durables à la question de l'employabilité des jeunes. Toujours dans l'espace UEMOA, les ministres en charge du commerce des pays membres ont fait du mois d'octobre celui de la promotion des produits locaux. En Côte d'Ivoire, c'est un concept dont le ministère du Commerce fait la promotion à travers surtout une communication accrue sur les changements des habitudes alimentaires avec l'introduction des produits du terroir. Michel Mambo. 120 millions d'habitants dans l'espace UEMOA, 120 millions de consommateurs. Un vaste marché potentiel qui pourtant ne profite que très peu aux entreprises issues des pays membres de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. En cause, la consommation trop souvent portée sur les biens et services importés. Pour inverser la tendance, les ministres en charge du commerce des États membres de l'UEMOA montent au créneau. Le 25 octobre 2019, à Ouagadougou, au Burkina Faso, naît le concept mois d'octobre, mois du consommé local. Nous en sommes à la 3e édition cette année
Et il s'agissait pour la Côte d'Ivoire de pleinement s'inscrire dans cette initiative qui rentre dans sa stratégie globale de développement, sa stratégie globale d'industrialisation, de transformation de ces produits locaux, mais également dans sa stratégie de lutte contre la vie chère, en faisant en sorte que les produits qui sont les plus prisés par les consommateurs, les produits qui sont les plus consommés, soient des produits locaux. Une alternative pour, entre autres, faire face à l'inflation importée. Le long du mois d'octobre, le CNLVC, Conseil national de lutte contre la vie chère, structure sous tutelle du ministère du Commerce, déballe toute une batterie d'activités terrain pour véhiculer le message. Campagne d'information et de sensibilisation sur le consommé local, dégustation de pain et viennoiseries fabriquées à partir de farine à base de céréales locales, valorisation du potentiel féminin, tout pour changer les habitudes des consommateurs. Et ils sont nombreux, les Ivoiriens qui adhèrent à l'idée. J'adore le gaba parce que c'est une bonne nourriture. Accompagné surtout de tomates, oignons, piments. Ça ne ment pas. Tu as tes 500 francs, tu es rassasié. Le gaba, c'est la nourriture de chez nous. Le gaba, non seulement est nourrissant, c'est très doux. C'est mieux encore que nous, Ivoiriens, nous consommons cette nourriture-là pour encore développer et que nous serons vraiment reconnus à l'international. J'aime le plat calé parce que c'est la nourriture de chez nous. Chez nous, là, c'est foutu, riz, plat calé. Le consommé local n'est pas qu'alimentaire. Le tourisme et l'artisanat sont tout aussi visés. Il y a de très belles choses. J'aime bien les bijoux africains que je trouve très beaux, les vêtements. Et vraiment, j'invite les gens à ne pas hésiter à faire le tour des marchés pour voir ce qu'on fabrique parce qu'on a la chance de pouvoir consommer sur place parce qu'une fois exporté, le prix est multiplié par 2. Les producteurs locaux ne demandent qu'à produire plus parce que plus ils vont produire, plus les prix seront en baisse. Plus il y aura une demande forte locale, plus il y aura une prédisposition des consommateurs ivoiriens à se tourner vers les produits locaux, mais plus il y aura des investisseurs. C'est à tous les niveaux que la promotion du consommé local est favorable. Soutenir la transformation locale et les initiatives privées, la clé pour faire face à la concurrence et à l'invasion des produits venus de l'extérieur sur nos marchés. Mois d'octobre, mois du consommé local, l'action se poursuit jusqu'en novembre avec la tenue du 22 au 26 novembre prochain du forum Made in Côte d'Ivoire. Soutenir la production locale, c'est aussi le cas dans l'EVA Culture. Les meilleurs producteurs de Côte d'Ivoire viennent d'être primés. 24 coopératives et 246 planteurs qui ont été récompensés lors de la 11e édition du programme Gouassou à Abangourou. Le reportage est signé Herman Yamia. Avec 7015 tonnes de caoutchouc naturel livrées en 6 mois, la coopérative SCOP NSCCPA est désignée meilleure coopérative d'EVA. À côté de cette coopérative, Tano Asamoah Frédéric, avec ses 407 tonnes de caoutchouc livrées en 6 mois, est le meilleur producteur d'EVA pour cette 11e édition du programme Gouassou qui récompense les meilleurs producteurs d'EVA. Je dis merci à mes planteurs parce que c'est leur effort qui a été récompensé par Olam Agri. Donc je suis satisfait et merci aussi à mes collaborateurs qui m'accompagnent jour et nuit pour que le résultat est tombé. Travailler déjà, c'est un mérite. Et quand ce mérite vient d'être reconnu par celui avec qui nous travaillons, je pense que ça nous va droit au cœur. Et c'est une fierté aujourd'hui pour nous. Ce sont 44 coopératives et 246 planteurs d'EVA ayant fidèlement livré leurs produits à cette entreprise spécialisée dans la transformation industrielle du latex qui ont été récompensés. Au total, un montant de 9,3 millions de francs CFA, 1679 sacs scolaires, 1504 kits scolaires, 29 téléphones portables, 11 ordinateurs portables et 11 motos ont été remis aux bénéficiaires. Il y a des plus gros changements qui vont venir à l'avenir aussi. On va mettre plus l'accent sur les durabilités. Je pense qu'on va continuer de ces politiques. Le préfet des régions de l'Indénie, Guablin, tout en félicitant cette entreprise pour avoir récompensé les meilleurs producteurs d'EVA, a plaidé pour qu'elle contribue au reprofilage des pistes villageoises. Dans une région de forêt comme celle d'Abengourou, les routes sont régulièrement dégradées. L'État fait ce qu'il peut, mais je voudrais que les sociétés qui achètent ces produits à nos populations d'aider l'État de Côte d'Ivoire à l'entretien routier, comme le fait le Conseil Café Cacao.
Le programme semestriel de fidélité Guassou, qui veut dire bonus en langue locale, initié en 2017, vise à aider les fournisseurs qui se sont distingués par la qualité et la quantité de leur production. Pour cette 11e édition, la coopérative Scope NSCCPA d'Abengourou, classée première, a reçu 200 sacs, 200 kits scolaires, 2 motos et un chèque de 2 millions de francs CFA. Tandis que le meilleur planteur, Tano Frédéric Assamoa, est réparti avec 3 sacs scolaires, 3 kits scolaires et un chèque de 250 000 francs CFA. En politique, le mouvement de soutien aux actions du RHDP fait le point suite aux élections régionales et municipales dans la région du Tchologo. Le président du mouvement a aussi saisi l'occasion afin de remobiliser les troupes pour les échéances à venir. Jean-Yves Zadi et Charles Tatou. C'est la permanence du député de Ouangolodougou qui abrite la rencontre du mouvement des engagés au soutien des actions du RHDP. Les échanges de cette entrevue portent sur le bilan des actions menées par ce mouvement lors du scrutin du 2 septembre pour la victoire des candidats RHDP dans la région du Tchologo. Des résultats jugés satisfaisants par Drissa Traoré, parrain du mouvement, et l'ensemble des membres. Pour Ibrahim Kanté, président de cette association, l'initiative vise aussi à remobiliser les bases pour les prochaines échéances du rassemblement des oufouettismes pour la démocratie et la paix. Le parrain nous est venu pour nous féliciter parce que nous avons mis ambition. C'est une réussite totale. Ce qui vient en 2025 et 2028, c'est les mêmes options. Tout ce qui concerne le RHDP, nous sommes engagés pour cela. Invité d'honneur à cette réunion, Bassité Kamakate, cadre de la sous-préfecture de Ténougué, salue l'esprit rassembleur. Un député, c'est respecter ses engagements. Un député, c'est tenir ses engagements. M. Traoré dit ça tient ses engagements. Et c'est pour ça que chaque fois qu'il a eu l'audace de m'inviter, je n'hésite pas à venir l'accompagner dans sa zone. Créé depuis 2016, le mouvement des engagés au soutien des actions du RHDP œuvre au rayonnement du parti, au respect et à l'application sur le terrain des décisions du chef de l'État et son équipe, mais aussi au renforcement de la paix et à la consolidation de la cohésion sociale au sein des populations. La Côte d'Ivoire se prépare à accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Le pays met les petits plats dans les grands pour faire de ce grand événement sportif une réussite. La Confédération africaine de football a dévoilé le nom du ballon officiel de cette CAN. Il est nommé Pokou et c'est un hommage à l'ancien buteur emblématique des éléphants, Laurent Pokou, décédé en 2016 à l'âge de 69 ans. Dans l'actualité internationale, le département d'État américain a annoncé la suspension d'une importante partie de son aide au Gabon. L'aide humanitaire, sanitaire et à l'éducation n'en font cependant pas partie. Cette décision fait suite au coup d'État qui a renversé Ali Bongo le 30 août dernier. Les États-Unis rappellent leur soutien à une transition durable vers une gouvernance civile. Et voilà, merci de votre attention. Prochain journal sur RTI 1 à 23h avec Régis Kofi. D'ici là, retrouvez dans tout juste quelques instants un numéro spécial de votre magazine Ça fait l'actualité, dédié ce soir à la lutte contre la migration clandestine. Analystes politiques, responsables de la diaspora et ex-migrants seront sur le plateau avec Mariem Touré pour décrypter ce phénomène qui cause de nombreuses pertes en vies humaines. Bonsoir à tous.